Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour parler de trucs et astuces pour penser à arroser ses plantes. Alors, si vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu tête en l'air et que vous avez parfois tendance à oublier d'arroser vos plantes, ça pourra peut-être vous aider à trouver des choses, des techniques à mettre en place pour y penser plus facilement. La première astuce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'emplacement des plantes. On va parler d'une anecdote, c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans un de mes vlogs, il me semble que c'est le vlog numéro 5. J'avais des plantes qui étaient placées sur mes balconnières, dans la chambre et dans le bureau. Et pour accéder aux balconnières, il faut bien évidemment ouvrir la fenêtre et devant ces fenêtres, il y a des tablettes sur lesquelles sont posés plein d'objets différents et notamment beaucoup de plantes. Et donc, très naïvement, je me suis dit oui, mais t'as tellement envie d'avoir des balconnières fleuries que t'inquiète pas, tu prendras le temps d'enlever toutes les petites plantes, d'ouvrir tes fenêtres et d'arroser tes balconnières. Et effectivement, les premières semaines, j'étais très régulière, je les arrosais, il n'y avait pas de souci. Et puis petit à petit, 7 jours se sont transformés en 10, puis en 15, puis en quasiment 3 semaines, jusqu'au moment où je me suis dit non mais là c'est pas possible Anaïs, il y a l'été qui arrive à grands pas, je dis ça dans à peu près toutes mes vidéos, c'est de l'auto-persuasion, oui l'été arrive. L'été arrive à grands pas, si tu continues à ce rythme là, en fait toutes tes fleurs qui sont dans tes balconnières, elles vont mourir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les plantes de mes balconnières et je les ai mises dehors dans le petit bout de jardin auquel je peux accéder beaucoup plus facilement. Donc quand je parle d'emplacement, ce que je veux dire c'est surtout de mettre les plantes à des endroits soit en intérieur soit en extérieur qui sont faciles d'accès. Parce qu'à partir du moment où on place ces plantes dans des endroits qui sont plus difficiles d'accès, on peut aussi plus facilement repousser les arrosages. De la même manière, typiquement, les macramés, j'adore ça, j'ai d'ailleurs envie d'en faire plus pour la chambre, mais on en a un qui est positionné dans le bureau et pour y accéder, il faut monter sur une chaise et la plante est posée dans une petite soucoupe, donc on ne peut pas arroser directement dans le macramé, il faut décrocher le macramé, enlever le pot du macramé pour arroser la plante. Donc ça prend pas mal de temps, pas mal d'énergie et si on a beaucoup de plantes, ça peut vite devenir ennuyeux de devoir faire ça. Mais pour pallier à ce problème, on peut tout simplement utiliser des cache-pots dans lesquels on va directement poser la plante et comme ça si on arrose la plante dans le macramé, l'eau va s'écouler par les trous dans le cache-pot et on peut arroser sans tout déplacer. Et ça franchement c'est top. La deuxième chose dont je voulais parler, une fois qu'on a placé toutes ces plantes dans des endroits de la maison qui sont faciles d'accès, c'est de les placer dans des endroits qu'on voit facilement ou dans lesquels on passe souvent. Pour parler encore une fois de mon expérience, j'ai un coléus, enfin j'avais un coléus, je pense que je peux parler au passé à ce stade, que j'avais placé devant une fenêtre qui recevait beaucoup de lumière indirecte, mais il n'était pas à hauteur de mes yeux, ce qui fait que quand je passais dans la pièce et que je scannais un petit peu pour voir quelle plante je devais arroser, souvent je ne voyais pas le coléus, et ce qui fait que je l'oubliais quasiment tout le temps. Et c'est malheureusement comme ça qu'il en est venu à mourir, c'est parce que j'oubliais de l'arroser. Donc l'idée c'est vraiment de placer ces plantes dans des endroits où on peut les voir facilement pour éviter d'oublier justement d'arroser ces plantes juste parce qu'on les voit pas, c'est quand même trop bête et surtout après moi je m'en suis vraiment voulu pour ce pauvre petit coléus. Et si vous êtes un minimum comme moi et que vous aimez tellement vos plantes que vous n'arrivez pas à les jeter tant qu'elles sont pas complètement desséchées et qu'il n'y a vraiment plus aucun espoir qu'elles redémarrent, vous vous en voudrez vraiment beaucoup d'oublier d'arroser vos plantes juste parce que elles étaient placées dans des endroits que vous voyiez moins. Et donc pour ça, il y a des astuces toutes bêtes, c'est par exemple de rassembler ces plantes plus ou moins sur les mêmes endroits. Comme ça, quand il y a un petit groupe de plantes qui sont rassemblées au même endroit, c'est beaucoup plus facile de les voir. Et puis en plus, quand on passe pour arroser, elles sont toutes côte à côte, donc c'est facile de vérifier si elles ont besoin d'être arrosées ou non. Et le cas échéant, de les arroser. La troisième chose dont je voulais parler, c'est d'instaurer une routine. Personnellement, j'ai fait ça quand j'ai commencé à avoir des plantes, pas pour penser à les arroser, mais pour éviter de trop les arroser, mais ça marche dans les deux sens. Je m'explique. Grosso modo, l'idée c'est de se fixer peut-être un jour dans la semaine en hiver et 2 jours dans la semaine en été où on va passer dans la maison et vérifier l'état de toutes ces plantes pour voir celles qui ont besoin d'être arrosées. Donc ça permet en fait, dans l'idée de la routine,
de faire en sorte que ça devienne automatique et que toutes les semaines on soit vraiment sûr de vérifier que ces plantes ont été arrosées. Alors encore une fois, personnellement ça a très bien fonctionné au début pour moi, et puis après il y a eu le premier confinement qui s'est mis en place, et alors là c'était jackpot parce que effectivement j'avais une routine, j'étais réglée comme du papier à musique. Mais dès que le confinement a été levé, on était partis tous les week-ends, et forcément le jour où je faisais ça, c'était les jours où je travaillais pas, donc c'était le week-end. J'ai commencé à oublier, à repousser, enfin bref, ma routine elle a pas du tout duré à partir du moment où j'ai récupéré, disons, mon emploi du temps normal qui n'est pas du tout stable. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir vous tenir à une routine, soit parce que c'est pas dans votre personnalité, soit parce que votre emploi du temps ne vous le permet pas, j'ai vu une nénette sur Instagram qui, elle, mettait des alarmes sur son téléphone pour se rappeler d'arroser ses plantes. Elle avait quelques plantes qui avaient besoin d'être arrosées beaucoup plus régulièrement que les autres, et pour être sûre de ne pas les oublier, elle avait fixé dans son téléphone une alarme à un moment de la journée qui lui convenait à elle parce qu'elle savait qu'elle serait chez elle et qu'à ce moment-là, elle serait disponible pour arroser ses plantes. Et donc toutes les semaines ou tous les 3-4 jours, l'alarme sonnait et lui disait par exemple arrose tes calathea. Donc ça peut être une solution si on a une ou deux plantes chez soi qu'on veut vraiment pas oublier pour penser à les arroser. Alors effectivement ça fonctionne bien je pense quand on a peu de plantes ou quand on a que quelques plantes qui sont vraiment très sensibles et qui ont besoin de beaucoup d'humidité, et si on oublie de les arroser c'est fini, elles meurent. Mais à partir du moment où on a beaucoup de plantes, vous allez me dire non mais t'es mignonne, mais je vais pas me mettre 56 alarmes dans mon téléphone pour me dire d'arroser mes plantes. Et alors pour ça, il existe une solution toute simple. Il existe des applications qui permettent de répertorier toutes les plantes qu'on a et de marquer quand est-ce qu'elles ont besoin d'être arrosées. Donc une application que je connais, dont j'ai entendu parler par une youtubeuse québécoise qui s'appelle Cynthia Dulude, je vous mettrai la vidéo dans laquelle elle en parle en barre d'infos, c'est Plantsbook. Dans cette application, vous prenez une photo de votre plante, vous lui donnez un petit nom, donc soit le nom de la plante, soit son petit surnom, et vous notez que vous voulez arroser cette plante, disons, toutes les semaines, ou tous les 3 jours, ou tous les 11 jours en fonction de la plante. Bref, c'est vous qui choisissez en fonction de la plante, de son exposition, de si elle est dans un pot en plastique ou un pot en terre cuite, de s'il fait chaud ou pas chez vous, etc. Vous voyez à peu près tous les combien de jours vous devez arroser cette plante et vous rentrez ce nombre de jours dans l'application. L'idée de l'application, ça peut être pas mal parce que vous voyez sur l'application quelle plante vous devez arroser et puis vous voyez quelle plante vous avez déjà arrosée. Le seul bémol, je dirais, c'est que quand on a beaucoup de plantes, il faut prendre le temps de toutes les rentrer dans l'application, ce que moi j'ai pas encore fait. Mais je me dis que je vais peut-être m'y mettre, je me tâte un petit peu à essayer. Et l'autre bémol je trouve, c'est qu'en fait à chaque fois que vous arrosez une plante, il faut penser à marquer dans l'application que vous avez arrosé la plante. Ça a un petit côté négatif je trouve, parce que je pense que c'est un petit peu comme la routine, au début ça peut être bien et puis ensuite au bout d'un moment on se dit oui bah je ferai ça plus tard, et puis en fait on le fait jamais et on arrête d'utiliser l'application. Donc à voir en fonction de la manière dont vous fonctionnez chez vous, si ça peut être une solution qui vous parle ou pas. La 5e astuce dont je voulais parler avec vous, c'est le choix de la plante. Si vous êtes assez peu chez vous ou que vous savez que la routine ça va pas fonctionner, les alarmes ça marchera pas, l'application ça fonctionnera pas, vous pouvez toujours choisir des plantes qui ont besoin d'être beaucoup moins arrosées que les autres. Typiquement, je pense à des succulentes, des cactus, des euphorbes, le zamioculcas, je le regarde, il est juste là. J'ai également des ficus elastica en tête qui ont besoin d'être moins arrosés, ou des chlorophytum aussi qui ont besoin d'être un petit peu moins arrosés parce qu'elles gardent l'eau dans leur rhizome. Donc ces plantes-là, ça peut être pas mal pour vous parce que si vous partez souvent ou que vous savez que vous avez tendance à vraiment très peu arroser vos plantes ou complètement oublier de les arroser, un petit peu comme moi à vous dire mais oh, ça fait déjà 3 semaines, mince, j'ai l'impression que c'était hier que j'avais fait le dernier arrosage. Ces plantes là vont bien mieux résister à des oublis d'arrosage tout simplement parce qu'elles ont besoin de beaucoup moins d'eau. Donc ça peut être pas mal pour vous. Mais si vous avez quand même envie d'avoir des plantes chez vous qui ont besoin d'être arrosées plus régulièrement, parce que se cantonner aux plantes qui ont besoin de moins d'eau, ça restreint quand même un petit peu le choix, il reste toujours
deux solutions pour vous. Alors la première, c'est surtout de bien les conserver en pot en plastique. Donc si vous les rempotez, de les transvaser dans des pots en plastique, tout simplement parce que le pot en plastique n'est pas poreux et qu'il conservera plus facilement l'humidité. Et vous pouvez aussi placer des Hoya dans ces plantes-là. Alors les Hoya, ce sont des petites boules de terre cuite avec un bec que vous plantez directement dans la plante. Vous pouvez les remplir d'eau et en fait, par capillarité, l'eau va s'échapper par le bec qui est dans le terreau et apporter de l'humidité à la motte de la plante. Donc ça peut être aussi une solution pour les têtes en l'air qui oublient d'arroser leurs plantes. Le seul point négatif des Hoya, je trouve, c'est que d'une part, ils sont quand même relativement difficiles à trouver en jardinerie. Dans les grandes enseignes, on trouve seulement des Hoya pour planter dans le jardin directement et pas dans les pots. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont relativement chers. Donc si on a beaucoup de plantes, c'est compliqué de placer un Hoya dans chaque plante. Mais ça peut valoir le coup si on a des plantes qui sont vraiment plus sensibles, plus fragiles que les autres et qui ont besoin d'être maintenues dans un état d'humidité constante, d'investir dans cette petite boule de terre cuite pour prendre soin de celle-ci. J'ai fait le tour de tous les trucs et astuces que je voulais partager avec vous. Si jamais vous en avez d'autres que je n'ai pas mentionnés, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt!